Salut et bienvenue dans cette petite vidéo de démarrage rapide sur la création de designs pro originaux et créatifs donc sur Canva. Dans cette vidéo, je vais faire l'effort de vous donner un tout petit peu vraiment un aperçu du contenu de ce cours avec un exemple réel et pratique de besoins en création visuelle. Voici ce que nous allons créer et dans le processus de création, nous allons découvrir l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas, utiliser ses fonctionnalités, mais aussi parler donc de comment bien l'utiliser pour créer d'incroyables designs ici sur Canva. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Canva est une plateforme de graphique design en ligne, tout simplement, qui vous propose donc des modèles et des formats de design sur lesquels vous pouvez partir et créer votre design. Donc, la plateforme se base un peu sur un système donc de glisser-déposer pour vous permettre de créer vos designs beaucoup plus facilement. Et l'avantage principal qu'on a avec cette plateforme, par exemple, c'est que vous n'êtes pas confronté à une interface avec des milliers et des milliers en fait de petites icônes, un peu comme le cas sur Photoshop et d'autres logiciels de graphisme que vous connaissez. Donc, pour accéder à Canva depuis votre navigateur web, il suffit tout simplement d'aller sur Google et de rechercher canva.com. Exactement comme je suis en train de l'écrire ici. Donc, une fois que vous faites la recherche comme cela, vous verrez un peu en première position ici, donc un résultat comme ceci. Vous allez pouvoir donc cliquer là-dessus et atterrir donc ici sur la page d'accueil de Canva. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette plateforme, tout simplement, vous ne verrez pas une interface comme celle-ci. Vous serez donc confronté plutôt à une interface qui vous demandera de vous connecter. Il suffit d'entrer votre mail, de choisir un mot de passe et paf, vous allez pouvoir donc être redirigé sur une page comme ceci. Donc ça, c'est une page d'accueil, c'est la page d'accueil de Canva. C'est là où vous allez atterrir habituellement une fois que vous vous êtes connecté, une fois que vous avez créé votre compte sur la plateforme et que vous vous êtes connecté à Canva. Donc c'est ici déjà que vous allez choisir en fait le format de votre design ou voir donc des modèles qui correspondent un peu à ce que vous souhaitez créer sur la plateforme ici et donc partir sur ça pour pouvoir entrer donc dans l'interface de design. Donc rapidement ici, nous avons ici une grande barre de recherche qui va vous être vraiment utile. C'est-à-dire que quand vous recherchez à créer un design, vous venez tout simplement ici rechercher le type de design que vous souhaitez créer et vous allez pouvoir donc retrouver non seulement des modèles, mais trouver également un bouton qui va vous permettre donc d'atterrir dans l'interface de création si vous ne souhaitez donc pas utiliser les modèles. Par exemple, ici, je vais rechercher publication Instagram et vous allez constater que tout simplement j'aurai donc pas mal d'éléments, donc des propositions et tout, et c'est vraiment sur ces propositions là que je pourrais soit partir ou soit donc prendre par le bouton ici pour créer un nouveau design. Donc ici vous voyez tous ces designs sont des modèles que la plateforme vous propose et qui, quand l'un d'eux correspond un peu à ce que vous recherchez, vous pouvez donc partir sur ces modèles, ensuite faire personnaliser ce modèle, ajouter votre texte, changer les images et tout, et vous pouvez donc publier ça sur les réseaux sociaux. On va essayer tout simplement de prendre par ce bouton créer une publication Instagram vierge, donc partir donc sur une page totalement vierge ici et commencer donc par créer. Comme notre objectif principal dans cette formation c'est d'apprendre à créer des designs pro, on va donc partir sur une page vierge, essayer donc de construire nous-mêmes étape par étape notre design. Alors ici rapidement c'est un peu à quoi ressemble l'interface de design. En haut ici nous avons un premier bar que j'appelle le bar des menus. Ensuite vous avez un autre bar ici et ce bar s'appelle donc la barre des ressources. Et quelque part ici, vous pouvez voir que nous avons quelques éléments ici. Et si je clique sur T par exemple, vous pouvez constater que les éléments ici ont été changés. Donc, en un groupe d'éléments un peu plus poussé et avancé que ce qu'on avait au départ. Donc ça s'appelle la barre d'outils. C'est une barre qui s'adapte en fonction de l'élément qui est sélectionné ici sur votre page de design. Donc, à chaque fois que vous sélectionnez un élément, un texte, une forme, une couleur et tout ça, la barre d'outils ici s'adapte vraiment pour vous proposer donc des outils sur lesquels vous pouvez partir et modifier, sinon personnaliser l'élément que vous avez sélectionné. Donc déjà, je vais supprimer l'élément-ci d'abord. On va commencer donc par recréer notre design à partir de 0. Alors rapidement, avant de continuer, je vais tout simplement vous donner donc un aperçu de l'élément qu'on
va essayer de créer ici sur Canvas. C'est un design dont j'ai tiré l'inspiration sur Pinterest. Pinterest qui est une plateforme qui vous propose donc plein de modèles de graphisme, de design sur lesquels vous pouvez partir chercher donc l'inspiration et venir ici sur Canva pour créer l'élément en question. Donc voici ce qu'on va créer ici sur la plateforme et voici à peu près les éléments qui ont composé donc ce design que vous êtes donc en train de voir avec moi. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'on a essayé donc d'agencer, donc de glisser, déposer, de positionner un peu stratégiquement pour avoir ce rendu final. Et c'est ça qu'on va essayer donc de recréer ici pour vous montrer tout simplement que c'est bien possible de créer des designs professionnels, des designs de qualité premium grâce aux petits outils que Canva nous propose ici à l'intérieur. Donc déjà, je vais revenir sur ma page de design ici. Comme on est parti donc sur un format de design carré déjà, donc 1080 par 1080, tout simplement, on va continuer donc là, tout simplement, et commencer donc notre création. Alors la première des choses qu'on va faire ici, c'est de cliquer sur R pour ajouter donc une forme sur l'arrière-plan. R, c'est un raccourci. Sinon, logiquement, pour retrouver une forme comme cela, il faut aller dans éléments ici, tout simplement, et dans éléments, vous pouvez avoir tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin pour vraiment customiser et construire votre design. Donc là, vous voyez par exemple, on a des rubriques de formes, d'illustrations, de stickers, de photos, de vidéos, d'audio, de graphiques et plein d'autres éléments. Ce qui nous intéresse ici plutôt, c'est les formes. Donc on va cliquer sur forme et vous pouvez constater que j'ai un peu le même résultat que mon premier raccourci. Donc déjà, je peux supprimer cet élément et peut-être partir sur celui-ci. Je fais comme ça, je fais comme ceci et j'essaye donc d'occuper un peu tout l'arrière-plan donc de mon design. Ensuite, je vais cliquer là-dessus et voici donc une barre d'outils qui s'active et qui va me permettre tout simplement donc de personnaliser cette forme. Donc, je viens ici tout simplement au niveau de couleur. Donc, une fois ici, tout simplement pour retrouver le dégradé, je vais cliquer sur la couleur qui est sélectionnée par défaut pour votre forme, tout simplement. Et je vais passer ici donc dans la rubrique des dégradés. Et là, vous pouvez constater que pour les dégradés, vous avez la possibilité donc de choisir un certain nombre de couleurs qui fera donc le mélange pour donner votre dégradé. Nous, on voudrait donc avoir un dégradé de 4 couleurs. Donc, je clique sur les plus pour ajouter ensuite les couleurs et là tout simplement je suis en train donc d'avoir quelque chose de 4 couleurs. Maintenant je vais commencer par donner donc un code couleur pour chaque élément. Donc le premier code couleur qu'on va entrer ici tout simplement ce sera donc du dièse 7B442B. Ensuite au niveau de la seconde couleur on va mettre donc du 4E 1A0F. Pour la couleur suivante, ce sera donc du 401F08. Et pour la toute dernière couleur, j'ai donc du 1A095D. Donc c'est bon. Voilà donc les 4 couleurs que je veux donc utiliser ici. Et je garde donc le style sur ce premier style. Donc le style dégradé linéaire à 90 degrés tout simplement. Ensuite, je vais revenir ici au niveau donc de mon élément et faire une petite rotation pour pouvoir donc ramener l'élément sur ce format-là. Donc là, j'ai réussi tout simplement à faire déjà donc l'arrière-plan et je peux passer au second niveau. Alors, le second élément ajouté donc à mon design ici, ce sera donc un élément de pattern. Donc, je vais rechercher l'élément ici donc dans la bibliothèque des éléments et vous allez voir un peu ce que j'appelle pattern ici. Donc, je vais rechercher Coffee Pattern tout simplement. Donc, quand vous recherchez Coffee Pattern comme ça, vous faites afficher tout. Et ici, donc, dans les résultats que vous aurez, vous pouvez voir quelque part ici, donc, l'élément que nous recherchons. Donc, voici l'élément que nous recherchons tout simplement. Donc, je vais défiler un peu ici et voici donc l'élément qu'on recherche tout simplement. Donc, c'est cet élément ici. Je vais tout simplement venir ici déjà pour changer la couleur de l'élément. Donc, la couleur que je souhaite choisir. Je vais peut-être cliquer ici et prendre donc la pipette tout simplement et venir choisir donc cette couleur là tout simplement. Donc, une fois que j'ai la couleur, je l'agrandis comme cela se doit. J'essaye donc de le positionner un peu au milieu comme ça. Et pour la transparence, donc comme ça j'ai en fait le pattern qui a été ajouté et on peut passer donc à l'étape suivante. Donc l'étape qui suit juste ici tout de suite, c'est l'étape donc de l'élément en arrière-plan. Donc le cadre qu'on a là avec l'image, je vais déjà tout simplement fermer donc ma recherche ici, aller donc dans la bibliothèque des cadres ici, tout simplement je fais afficher tout et je peux cliquer donc sur ce cadre en forme de cercle qu'on a là tout simplement.
Donc là, je l'agrandis un tout petit peu et je vais ressortir d'ici et rechercher donc l'image en question pour pouvoir entrer donc l'image ici avant de continuer. Donc l'image en question, c'est une image que j'ai recherchée dans la bibliothèque de Canva ici et que j'ai déjà donc ajouté ici à mes dossiers. Donc je vais aller dans projet, tout simplement je vais aller donc ensuite dans mes éléments favoris, je fais comme ça, favoris ici tout simplement et vous verrez donc l'image en question que je l'ai quelque part ici. Donc voici l'image en question, je clique tout simplement et je fais comme ceci pour faire donc entrer l'image à l'intérieur. Donc là déjà c'est bon, j'essaie tout simplement d'agrandir un peu les éléments à ce niveau, tout simplement. Et je vais essayer donc de recentrer cet élément là également. Maintenant, il faut passer donc à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de commencer déjà par ajouter en fait donc le produit principal, l'image principale de notre création. L'image principale ici, c'est une image donc de Nescafé. Si je reviens ici, vous pouvez constater, c'est l'image ci en question. C'est une image qu'on ne peut ou qu'on ne retrouve pas très souvent donc dans la bibliothèque de Canva et pour cela je vais vous partager donc la toute première astuce ici donc de la formation. Donc vous allez sortir tout simplement de Google et aller sur une plateforme que j'appelle une plateforme Secours. C'est une plateforme qui vous permet donc d'avoir pas mal d'éléments au format PNG et que vous pouvez utiliser, importer, donc utiliser dans Canva. Donc on va rechercher tout simplement PNG Wink comme ceci et dans les résultats qu'on aura, on va cliquer ici sur le tout premier résultat pour aller donc sur le site pngwink.com tout simplement. Et donc à l'intérieur ici, on va déjà commencer par rechercher Nescafé. Donc quand vous faites Nescafé comme ça, vous aurez donc pas mal de propositions d'images, d'éléments ici sur la plateforme qui ont rapport donc avec le Nescafé et que la plateforme s'y propose totalement gratuitement. Donc je fais comme ça pour rechercher l'élément et déjà vous pouvez voir que non seulement on a les logos mais on a également quelques éléments clés donc déjà détourés sans arrière-plan et que vous pouvez télécharger et donc partir sur Canva faire votre création. Donc l'élément que nous on recherche ici, c'est vraiment l'élément ci. Tout simplement, je clique sur l'élément et je fais download ici et je pourrai donc télécharger l'élément gratuitement. Donc là c'est bon, je vais retourner ici donc sur ma création tout simplement. Je vais donc dans importer, je fais importer des fichiers et je viens donc importer le fichier en question ici dans mon interface de design. Donc voici l'élément qui est en train donc de s'importer ici sur Canva. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est de cliquer déjà sur l'élément, d'attendre qu'il soit totalement importé et on peut commencer donc nos modifications. Alors la première déjà des choses qu'on va faire ici à cet élément, c'est le dupliquer comme ceci, tout simplement faire une rotation de 180 degrés comme ceci et venez donc le positionner un peu tout en bas de cet élément. Donc là, on va essayer tout simplement de faire l'effet miroir qu'on a donc sur notre design à ce niveau. Donc je reviens ici sur ma création. Je clique sur l'élément en question, je sélectionne déjà les deux. Je réduis un tout petit peu la taille et j'envoie l'élément-ci à ce niveau. Maintenant, je pourrais envoyer un peu celui-ci comme ceci. Tout simplement et je vais donc dans transparence ici et réduire donc un peu la transparence. Donc je crois que je vais m'arrêter au niveau de 50 comme ça et c'est déjà bon pour moi. Maintenant je vais continuer avec le reste de la création, donc pouvoir ajouter les petits éléments ici, le test, le logo et tout. Donc avant déjà de fermer donc la page de PNG Wink ici, on va rechercher donc un dernier élément tout simplement qui sera donc ici le logo en question. Donc pour le logo, je voudrais donc plutôt avoir un logo dans lequel j'ai un peu voilà un fond rouge. Donc je recherche un peu qu'est-ce que je peux trouver ici. Donc je peux partir donc sur cet élément tout simplement. Je clique donc sur l'élément, je fais download comme ceci, donc download au format PNG tout simplement et il est téléchargé. Donc je reviens toujours ici sur Canva pour l'importer lui aussi avant donc de continuer ma création. Pendant ce temps, je vais tout simplement essayer donc de m'occuper du reste des éléments. Comme je le disais déjà, donc l'élément qui reste ici c'est
voilà, positionner chacun de ces petits éléments un peu aux alentours et ensuite ajouter donc le texte et le logo. Donc je reviens sur mon design ici, tout simplement j'ai déjà le logo qui est bien sûr ici. Je fais modifier l'image, supprimer l'arrière-plan et je vais donc supprimer l'arrière-plan noir qu'on a donc là pour le logo. Donc c'est bon, tout simplement, je fais comme ceci et je peux donc redimensionner cet élément et le positionner déjà quelque part en haut ici. Donc là, ça rend déjà très bien. Maintenant, je peux cliquer sur T et ajouter donc le second test. Donc pour le second test, on va mettre tout simplement l'expression qu'on a ici, Neo Blend, exactement comme cela. Donc je reviens ici sur ma création, je mets New Blend. Ensuite, je sélectionne tout ceci. Je vais donc au niveau des polices et rechercher une police qu'on appelle ici à nouveau. Donc, cette police en question, je clique là-dessus. Je vais faire comme ceci pour l'agrandir un tout petit peu. Et ensuite, je vais faire comme ceci. Venir donc changer la couleur de la police et le mettre donc un peu en haut ici. Donc là, je pense que je suis en train donc d'évoluer pas mal sur ma création. J'ai en fait le logo là, ce test qui est bien sûr également en place. Pendant ce temps, je vais réduire un peu donc la taille de ces deux éléments pour mieux occuper l'espace du haut. Donc je fais comme ça, je le renvoie là. Tout simplement, pour cet élément également, je le renvoie un tout petit peu vers le bas, comme cela. Celui-ci également, je le renvoie un peu vers le bas et j'ai un peu le rendu que je souhaite donc avoir. Donc tout ce qui reste ici à faire tout simplement, c'est d'ajouter donc les éléments de café qu'on a un peu autour donc de l'élément, un peu comme ce que j'ai ici. Donc ces éléments là tout simplement. Alors pour retrouver ces éléments ici, donc je vais aller ici au niveau donc des éléments. Tout simplement, je recherche Coffee Beans, exactement comme c'est écrit là. Tout simplement, je peux cliquer déjà sur le premier élément que j'ai ici. Cet élément en shadow, mais bon, on peut s'en foutre pour l'instant. Je fais comme ça, je réduis un tout petit peu et je vais commencer par positionner l'élément un peu aux alentours donc de ma création. Donc sur ces côtés, je fais comme ceci, je réduis, je duplique celui-ci, je viens un peu vers le bas. Je fais comme ça pour changer un peu la rotation. Il agrandit un tout petit peu. Et de ce côté, je vais refaire donc la même chose tout simplement. Donc je duplique, je réduis un peu, fais comme ceci et le placer là. Ensuite pour ceci, je fais la même chose et je viens donc le placer là tout simplement. Donc je vais retourner un peu sur mon design de base pour voir qu'est-ce que ça donne ici. Donc j'ai ces éléments là tout simplement et un autre élément avec un effet miroir. Donc je reviens ici et je ramène l'élément-ci sur ce côté. Je vais l'agrandir comme cela se doit tout simplement et je le mets là. Pour celui-ci, je le renvoie un peu en haut et ceci, je peux réduire un peu la taille tout simplement pour avoir un peu le résultat que je souhaite donc avoir. Donc là, je fais ça et je renvoie un peu celui-ci un peu à sa place. Donc là, j'ai positionné les éléments, mais il manque un peu l'effet donc de flou que voilà, je n'avais donc pas pu ajouter en première position. Donc pour les flous, je vais dans modifier l'image tout simplement. Ensuite, dans les options ici, je clique sur l'effet ajuster et là, je viens au niveau donc de la rubrique des flous. Et tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter un peu le flou là. Donc je le mets peut-être sur 40. Je prends mon élément de style là, je copie le style que je vais donc appliquer sur les autres éléments un peu rapidement. Donc là, vous voyez que tous les éléments qu'on a là sont devenus flous automatiquement et le dernier élément qui reste donc à ajouter, c'est un type d'effet, c'est un type de café bean mais qui vient un peu avec deux éléments avec une feuille comme ceci. Donc c'est l'élément en question, je réduis totalement. Je viens le mettre un peu ici, je duplique, je fais petite rotation ensuite pour pouvoir donc l'ajouter également quelque part en bas de l'élément en tant qu'effet miroir. Donc je fais ça comme ceci et je viens ici au niveau de la transparence et le ramener totalement à 50. Donc là, ça, je fais position arrière et je crois que c'est bon. On a donc le résultat qui est bien sûr à ce niveau et qui rend pas mal déjà. Alors, il reste une toute dernière petite touche pour ressentir un peu, voilà, l'élégance un peu donc de notre création ici. Et pour cela, je vais dans Coffee Bean. Ici, je ferme déjà la recherche en question et je vais rechercher gradient. Donc, je recherche gradient comme cela. Je vais dans afficher tout et je vais choisir donc ce type d'élément que j'agrandis un tout petit peu, que je vais tout simplement essayer donc d'envoyer juste avant donc notre cadre ici
images. Et là, paf, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne, ce résultat. Maintenant, je vais aller dans transparence, réduire un peu la transparence pour que, voilà, ça puisse ressortir un peu le qu'on recherche. Je vais peut-être le mettre sur 20 tout simplement. Et là, j'ai vraiment le résultat final. Donc voilà comment vous pouvez essayer tout simplement de créer donc un effet. Vous pouvez essayer tout simplement de créer donc un design pro ici sur Canva, et ce en quelques petites minutes. Donc voilà un peu le résultat final. Vous pouvez constater que c'est un rendu assez professionnel. C'est un truc qu'on ne voit pas habituellement donc dans les modèles de Canva, mais nous on l'a réussi donc à le faire à partir donc d'une page blanche, tout en essayant donc de décorer un tout petit peu l'outil. Maintenant, il y a pas mal de détails dont j'ai tenu compte dans la réalisation de cette création que vous n'avez sûrement pas constaté. Pour qu'on ait un design aussi visuellement attirant et professionnel, nous avons dû choisir une police, donc des couleurs, nous avons dû choisir une certaine mise en page, respecter quelques principes de base donc du design que nous allons ouvrir plus en détail donc dans les prochaines vidéos. Ainsi d'éléments comme celui que nous avons visité dans la vidéo, des e-books, de petites astuces et plein de bonus de ce genre. Et comme je viens donc de vous le démontrer tout de suite, nous allons travailler sur plus d'une trentaine de projets de création visuelle pratique afin de vous aider à développer vos muscles de designer pro. Alors rendez-vous dans le prochain module pour commencer.